Bon, je vous rappelle, pour cet exercice-là, calculer l'intensité et la position de la résultante du système de force de la figure suivante. Euh, Il y a juste une petite chose que je vais rajouter parce que, bon, ça a été calculé par rapport au bras de levier. Et donc, je vous rappelle comment ça a été calculé. Vous allez voir la vidéo complète, tout était expliqué. On a la résultante, composante en x et en y de la résultante. Donc, fatalement, on a la résultante RXI plus YJ. On a l'angle, θ, on a tout ce qu'il faut. Donc, la connaissance de la résultante, elle a été donnée. Et puis, il a fallu la position, parce que calculer l'intensité, c'est l'intensité de la résultante. Calculer la position, c'est de savoir où elle se trouve. Alors, il s'avère qu'ici, moi, quand j'ai fait les calculs, j'ai calculé par rapport au moment et donc par rapport au bras de levier. Et donc, j'ai eu un résultat en fonction du bras de levier. Alors, tout ce qu'on sait, tout est bon, hein, parce que bon, j'ai fait toutes les vérifications possibles et imaginables. Donc, tout est bon par GeoGebra, bien sûr. Donc, ceci étant négatif, voilà, on obtient un résultat négatif. Ça veut dire que ceci, hein, qui est la résultante, hein, ça c'est la résultante fois son bras de levier, la résultante a été calculée, tout ce qui s'ensuit, il n'y a pas de problème, tout ça, ça a été calculé. On trouve, on doit normalement avoir, bon, comme ceci est négatif, donc il tourne par rapport au pivot, il tourne dans le sens négatif. Alors, la force ici, d'après la résultante qui a été donnée ici, la résultante, il y a une composante positive en X et une composante négative en Y. Donc il y a une composante positive en X et une composante négative en Y. Ce qui veut dire qu'elle fait ça. Voilà, ça c'est la résultante. Par contre, la, euh, le moment, le moment de toutes les autres forces, le moment de toutes les autres forces, elle est, vous le voyez, négatif. Donc pour annuler ceci, il faut que le F, la résultante fois son bras de levier, donne voilà, une rotation positive. Donne une rotation positive. C'est-à-dire que, bon, sachant que le vecteur est comme ceci, pour qu'il soit positif, il doit tourner dans ce sens-là. Voilà. Donc le pivot doit être à droite. À droite, comme ça. Bon, et là, j'ai le bras de levier. Le bras de levier, il est connu. Bon. Alors, bien sûr, j'ai calculé par rapport au bras de levier. Le bras de levier, je le connais. Parce que le calcul a été fait dans la vidéo précédente. Voilà, on calcule le bras de levier. Il suffit de résoudre cette équation-là et vous avez le bras de levier. C'est-à-dire quand j'ai l'équation là, c'est l'équation ici. Et vous avez le bras de levier qui est D. Et D donnait, je ne sais pas combien, 1,64 mètres. Voilà, on connaît le bras de levier. Et à partir du bras de levier, j'ai suppositionné, voilà, je connais le bras de levier. Bon, je vous rappelle le système. Le système, le voici. Ouais, il n'y a plus beaucoup de droite. Beaucoup de droite. Bon, je veux agrandir. Maintenant, je vais chercher la position. Non plus comme j'ai fait auparavant, parce que j'avais trouvé la position par des équations de droite, être à l'être à l'heure. Mais il n'y a pas besoin de faire ça. Bon, je vous rappelle que le pivot, il est ici. Alors là, maintenant, c'est de regarder ce schéma-là. Donc je trouve la position exacte. Sur X. Sur X. Bon, ceci nécessite d'aller voir la vidéo précédente, hein, parce que bon, je ne vais pas tout réexpliquer de ce qui a été fait auparavant. C'est juste de trouver la position ici, hein, connaissant le bras de levier. Si j'ai ceci, voilà. Alors, j'ai expliqué comment on fait pour trouver la position. Eh bien, regardez bien. Ici, bon, ceci, c'est le vecteur, bon, si on regarde sur GeoGebra, c'est le vecteur résultant qui est positionné, bon, voilà, c'est le vecteur résultant. Alors, vous voyez, c'est le vecteur résultant, celui qui est parallèle là, ce vecteur rouge, c'est le vecteur résultant, hein, qui est positionné au bon endroit parce que je l'ai positionné par rapport au bras de levier. Donc, j'ai fait quoi? J'ai été chercher, voilà, par rapport, j'ai calculé le bras, par rapport au bras de levier ici, au pivot en B. Alors, le bras de levier fait 1,64, ça veut dire que la distance qu'on a ici fait 1,64. Ouais.
Bon, je vous rappelle que l'angle, il est connu de la résultante. Il était calculé ici. Voilà, vous avez l'angle hein, qui vaut 61,22. Donc, 61,22, qu'est-ce que c'est? C'est l'angle ici, 61,22. Mais comme on calcule la distance par rapport à une perpendiculaire, le bras de levier c'est toujours par rapport à la perpendiculaire, je vous rappelle que ça c'est le vecteur résultant en rouge. Voilà, je calcule par rapport à une perpendiculaire, ce qui veut dire que l'angle là, ici, c'est le complément. C'est le complément. Il a mis 30, mais en vérité c'est 28,77, c'est le complément. S'il y a une bonne perpendiculaire, c'est 90 moins 61,23, vous avez l'angle en bleu qui vaut, normalement c'est pas 30, mais 28,77. Voilà. Donc avec ça, vous pouvez trouver, vous avez un côté, vous pouvez trouver ceci, voilà, et vous pouvez trouver ceci. Donc le triangle, on va dire, que je vais appeler A, B, C, est déterminé. On connaît tout. On connaît tout. Or, moi, ce que je veux, c'est positionner au bon endroit des X. Alors, pour positionner au bon endroit des X, il faut que je fasse un zoom de ceci. C'est l'axe X qui m'intéresse. Voilà. Donc, avec ça, normalement, voilà, je vais faire de nouveau print screen, impression écran. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, tout est connu. Puisqu'on connaît l'angle, on connaît cet angle-là. Dès le moment où on connaît cet angle-là, je peux trouver la distance ici. Pourquoi? Parce que je connais, ça c'est une spayline, je m'excuse, je me suis trompé. J'en prends une droite, un segment. Voilà, donc je peux trouver ça. Pourquoi? Parce que je connais le bras de levier. Voilà, on connaît le bras de levier. Et on connaît un angle, ici, qui est de 28,77. Voilà. Et donc je sais trouver la distance, là que je vais appeler Y1. Alors, connaissant Y2, ben, là on sait bien qu'on a 1 mètre. On a 1 mètre. Alors, 1 mètre moins Y1, ça c'est 1 mètre moins Y1 qui a été trouvé par la trigonométrie. Voilà. Ce qui veut dire que je connais ce côté-là. Je connais ce côté-là. Alors, ceci, là, on sait le trouver par la trigonométrie parce que je connais encore une fois 28, 1,64 qui est le bras de levier. On a 1,64 et l'angle de 28,77. Donc je sais trouver, voilà, le côté adjacent ici. Et le côté adjacent va me donner ceci. Voilà. Et donc la cote, elle est où? La fameuse cote à rechercher, elle est là. Voilà. Le positionnement, il se trouve là. Voilà. Le vrai X, il se trouve là. Le vrai X se trouve là. Donc, ce qui veut dire que je connais la cote jusqu'ici. Elle est connue, que je vais appeler X1 est connue. Mais il faut enlever une petite partie qui est là. Voilà. Alors, l'angle ici, il vaut 61,23. Et cet angle-là vaut aussi 28,77. 28,77. Donc, comme on connaît cette partie-là et l'angle, on connaît ceci, qui est 1 moins Y1. Voilà. 1 moins Y1 et l'angle là, qui est de 28,77. Si l'angle ici vaut 28,77, mais je peux trouver ceci. Et en faisant le X1 qui est connu, moins ce X2, eh bien j'ai la position du vecteur qui est X, tout simplement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc on sait le trouver autrement que... Parce que je l'avais fait par, voilà, par des droites, des cercles et des droites. Bon, c'était... Normalement, si on veut faire de la trigonométrie pure, ben, il faut faire ça comme ça. Et vous allez avoir le positionnement via l'abscisse. Alors on sait bien qu'il est à gauche, hein, parce que je vous ai dit que c'est à gauche. On doit avoir le point
B qui est à droite et voilà le point B qui est à droite et le vecteur résultant à gauche. Parce que on doit voir, voilà, ça doit tourner, le bras de levier fois le vecteur doit tourner dans un sens positif, donc plus, doit être plus. Voilà, le moment doit être positif. Alors, bien sûr, le vecteur, je l'ai remis là. Je vais remettre en couleur. C'est le vecteur qui est là. Normalement, je devrais le mettre en rouge. Voilà, avec un style plus gros. Alors, 7. Voilà, ça c'est voilà, et je dois le positionner au point qui est là-bas. Bon, tout a été calculé dans la vidéo. Et ce point, c'est... il faut que je fasse encore un zoom. Voilà, je devrais le mettre en E1. Voilà, je devrais le mettre en 1. Bon, je peux le remonter, le vecteur. Hein, et remettre la pointe de la flèche sur E1. Bon, je ne le fais pas ici. Mais en tout cas, le point E1 a été trouvé par, voilà, par la vidéo que j'ai faite auparavant. Vous donnez le point E1 qui valait, je ne sais plus combien. Bon, on est à moins 1,3 quelque chose. Pour aller rechercher le point E1. Voilà. Moins 1,32. Voilà. Alors, j'ai pas été pressé parce que vous voyez qu'il y a 30 degrés. Hein. C'est pas trop précis. Bon, j'ai une imprécision quelque part. Parce que je dois en retrouver 28,77. Parce que et voilà. Et le bras de levier, il était calculé. Il faisait 1,64. Ouais, donc, je peux le positionner sur l'axe où comme je l'entends, en faisant les calculs que je viens de vous dire. Il faut tout recalculer. Voilà, par les explications que j'ai données ici. Vers les sinus, cosinus. Pour trouver tout ça. Parce que bon, c'est pas... Ça vient pas tout de suite. On n'a pas tout de suite la cote en X. Il faut refaire le calcul là. Voilà. Et donc, pour trouver le Y c'est à côté opposé par rapport au 28,77. Voilà, l'hypoténuse étant 1,64. Pour trouver les X1, ben c'est un sinus, puisque c'est côté... Enfin, c'est un cosinus, parce que c'est à côté adjacent. Le Y1, c'est à côté opposé, et le X1, c'est à côté adjacent. Par rapport au 28,77. Donc, on s'est trouvé X1, Y1. Connaissant X1, Y1, on les met de côté. Mais par rapport au Y1, on sait bien que voilà, de l'origine jusque B, on a 1 mètre. Si je fais 1 moins Y1, ben on a la partie en rouge à gauche, 1 moins Y1. Et là, là-bas, on retrouve un angle de 28,77 dans le triangle que voici. Voilà. Dans ce petit triangle-là, que vous voyez, là, ben on retrouve 1 moins Y1, l'angle de 28,77. Donc, je peux trouver ce côté opposé, qui est X2. Connaissant X2 et que je connais X1, je fais X1 moins X2, j'ai la cote en X où je dois se trouver le vecteur. Voilà, il faut faire tous ces petits calculs-là. Bon, mais moi, je ne l'avais pas fait comme ça. J'ai fait par voilà, les équations de droite, les perpendiculaires. Bon, j'ai fait plus de la géométrie analytique que la trigonométrie. Mais c'est vrai que vous ne pouvez pas faire de la géométrie analytique quand on fait de la mécanique. Hein, c'est plus une histoire. Vous ne pouvez pas transformer des équations en droite via un repère. On peut le faire, mais bon, on ne fait pas ça en général. On fait pas ça. En général, ce qu'on fait, on fait de la trigonométrie. Voilà, on essaie de tout résoudre par la trigonométrie en évitant des équations de droite. Des équations de droite et des équations voilà, de perpendiculaires à des droites, faire de la géométrie analytique. On ne fait pas ça en mécanique, on fait plutôt de la trigonométrie pure. Donc c'est cette méthode-là qui est bonne. Et pas l'autre, bon, je l'ai faite, c'est bon aussi, quoique j'ai une petite imprécision, mais c'est la technique-là. Il faut faire par la trigonométrie pure. Voilà, et ceci va être ajouté à la vidéo qui donne toutes les explications sur l'exercice. Qui est l'exercice là. Voilà, je vous remercie.